Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir de cette photo puis de rajouter ses effets. Si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous mets dans la description le lien pour récupérer cette image de départ si vous souhaitez faire la même chose. Et si vous êtes débutant, je vous mets aussi une vidéo pour une prise en main rapide de l'éditeur d'image GIMP, donc les points clés pour bien comprendre un peu l'interface. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici donc sur l'éditeur d'image GIMP. Si vous êtes débutant, je vous mets dans la description un lien vers des vidéos pour des débutants, pour une prise en main rapide avec l'éditeur d'image GIMP. Nous allons nous diriger vers Pixabay. Donc on sélectionne cette image, on clique dans télécharger gratuitement, 1280 par 853 comme dimension, on clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va s'ouvrir, on fait un clic droit de la souris sur l'image et on fait copier l'image. Ensuite on retourne dans l'éditeur d'image GIMP, on fait coller comme nouvelle image, on crée une copie. Le premier calque on le renomme en cliquant dessus Surfer et le deuxième chute. Alors, sur le calque chute, on va faire calque, transformer, rotation, 90, sens linéaire. Il se retrouve dans ce sens. On va le déplacer avec l'outil de déplacement. On le cale dans l'angle de l'image, le calque. Et à la limite, on va abaisser un peu l'opacité pour voir à peu près en transparence le calque Surfer. On utilise l'outil de sélection à main levée. On va cliquer à l'angle. On va descendre à peu près un peu en dessous de la vague. Et on va relier les points. On appuie sur la touche entrée de clavier pour valider. Et avant de faire tout réapparaître, on remet l'opacité du calque chute à 100%. On fait un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, et on va sur sélection. Et ça aura pour action de faire sélectionner cette partie en clair. Voilà. On se retrouve du coup, alors, on fait sélection aucune, on se retrouve du coup avec une partie. Alors, on va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est une transparence, puisque là, ça fait une coupure trop nette. Donc, on est bien sur le masque de calque. La partie noire, c'est la partie de transparence qui fait apparaître le calque Surfer en dessous. Donc là, on va aller sur l'outil pinceau. On va prendre la couleur noire en couleur de premier plan active. C'est la couleur de premier plan active. Donc là, j'ai remis à 100%. Ce qu'il faudra faire, on va voir ça tout de suite. On va progressivement, donc j'ai mis en dureté 50, à la limite ce qu'on devrait faire, je vais abaisser à 26%, là je vais prendre une bonne brosse avec une taille, et on va passer ici, donc on est bien sur le masque de calque, ici, voilà, pour faire apparaître, et on va repasser pour éliminer le trait, jusqu'à ce qu'on élimine le trait. Là, on repasse ici une fois, et ici aussi, et ici. Donc là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, on va intervertir, échanger les couleurs de premier plan. On est toujours sur le masque de calque. Et ici, le petit bout, on va essayer de le faire un peu plus en transparence, pour vraiment donner cette impression de chute. Voilà. Alors on peut refaire revenir si jamais on a l'impression que c'est nécessaire. On refait remonter l'opacité et on fait apparaître un petit peu plus à certains endroits. Voilà. Je vais pas trop insister. On est sur la couleur de premier plan. Alors là, je vois qu'il y a encore le trait. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'au niveau de là, on va essayer de
faire réapparaître. Donc là, la taille, on va réduire. Opacité, on va faire un test. On clique, on appuie sur la touche Shift et on appuie. Ça casse un petit peu le côté rectiligne. Quitte à, sur certains endroits, à reprendre. Voilà. Je vais le redimensionner légèrement. Mais c'est pas nécessaire. Parce que je pense que je me suis un peu loupé. Alors j'ai oublié de préciser l'outil découpage, sélectionner, supprimer les pixels découpés. En fait, tout à l'heure, j'aurais dû caler le calque avec l'outil d'alignement, mais c'était pas bien grave. Il y avait un pixel de décalage par là. Alors, une fois que c'est fait, bon, mais écoutez, il y a plusieurs possibilités. Soit vous créez une copie de chute, voilà, du coup, et vous faites multiplier et vous abaissez pour augmenter un peu le, pour faire une sorte de contraste. C'est une possibilité. Ou alors, autre possibilité, on crée une copie. Cette copie, elle concernera uniquement cette partie. Alors, je vais resélectionner comme tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est appliquer le masque de calque. On va inverser la sélection. Donc à la limite, je vais tout cacher pour qu'on voit un peu ce copie-cache, qu'est-ce qu'il a. Donc toute cette partie, je n'en veux pas. Donc je vais appuyer sur, je vais cliquer soit sur édition effacer. Voilà, comme ça on garde le bout qui nous intéresse. Donc là, je fais sélection aucune. Et là, pour ce copie chute, hein, on n'est pas obligé, on peut s'arrêter là, mais on peut faire après un flou cinétique linéaire. Donc on se retrouve avec quelque chose de déjà vu. Alors on va utiliser l'angle de flou à 80, 90, 91. On va augmenter un peu la longueur. On va avoir quelque chose de visuellement parlant étiré. Et on va faire valider. Après, charge à nous de diminuer l'opacité de ce calque avant, après. Il faut trouver le bon réglage. Je crois que vers 70 c'est bon. Après, je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et on va s'arrêter là. Donc, plusieurs possibilités. Alors, j'utilise l'outil de zoom pour revenir. Plusieurs possibilités. Soit vous faites ces dernières applications, soit vous laissez comme ça. C'est quelque chose que l'on voit aussi et fait aussi en 3D. Soit vous rajoutez cet effet en jouant un peu sur l'opacité, en le diminuant. Voilà. Moi, je vais rester sur ce cas. Voilà. Alors, je vous remercie de me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, de me laisser donc un commentaire et un pouce vers le haut si vous avez apprécié aussi cette présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres projets de ce genre donc tous les jours. Et sur ce, je vous souhaite de vous revoir la prochaine fois. Donc